Quelle est la place de l'ethnie dans le souverainisme? Aïe, aïe, aïe. C'est pas rugueux, ça. C'est pas rugueux. Alors, premièrement, donc j'imagine que l'ethnie, c'est pas au sens africain qu'il me pose la question. Donc, il me parle de l'ethnie au sens racial du terme. Très bien. À titre personnel, moi, l'avantage du souverainisme, c'est que comme ça pose la question politique et la question de la faisabilité, ça pose également la question de la réalité. Est-ce que le métissage général est, un, possible, deux, viable? La réponse est non dans les deux cas. Le premier, parce que nous irions vers une politique de contrainte des populations, et ça c'est hors de question. Et le second, et je le dis d'autant plus que mes enfants sont eurasiens, moi je suis dans la logique française des choses, comme tous les souverainistes, comme tous les nationalistes français. Un homme n'est pas supérieur à qui que ce soit par rapport à ses origines, mais par rapport à ses actes. C'est simple. Que des gens soient attachés à leur identité et entre autres à l'aspect moi-peau, qui est une identification identitaire qui a lieu chez tous les enfants, hein, c'est vers 2-3 ans, quand l'enfant comprend les traits de son visage et les cherche à travers ceux de ses parents, c'est une part de l'identité, c'est connu, c'est reconnu, il n'y a pas aucun problème là-dessus. Que des gens veuillent voir ces traits perdurer, tout à fait leur droit. De là Très à en bien. faire... Non, non, je termine juste 2 phrases. Parce que si tu veux, ça peut m'être reproché si je termine pas le raisonnement. Que certaines personnes, par une vie particulière, puisque personne ne se réveille un matin en disant je veux avoir un enfant de tel type au pied du sapin livré par une cigogne, enfin si vous voulez, c'est pas le catalogue La Redoute. Hein. Que certaines personnes, par des hasards de vie, par, par un goût personnel, aient décidé ou aient eu des actes dont la conséquence est un métissage, n'est pas plus discutable. On est en République. En République, il y a une séparation qui est intangible, qui est celle du public et du privé. Donc, ce que les gens font dans leur chambre à coucher, ça les regarde. Et d'autre part, dans le nationalisme français, nous n'avons jamais refusé les nôtres, quel que soit leur lieu ou leur type de naissance. Donc voilà, je pense que je refuse le biopolitique de toute manière. Les supériorités innées, qu'elles soient je suis supérieur parce que je serai pur, ce qui d'un point de vue génétique ne veut rien dire, ou je serai supérieur parce que je suis métisse, ce qui ne veut rien dire non plus. À titre personnel, je me méfie des gens qui sont sur ces logiques-là pour une raison, c'est qu'ils estiment souvent que comme eux, souvent n'ayant rien fait de leur vie, eh bien ils ont 99% de code génétique en commun avec Churchill, De Gaulle, Descartes, Einstein, Poincaré, qui vous voulez, et que donc ça les rachète. Moi, je suis un héritier d'Athènes et de Rome. Pour moi, les hommes sont ce qu'ils font. Parfait.